sais à peu près qui je suis. J'ai mes défauts, mes angles morts, mes putains de tempêtes. Mais il suffit parfois d'un regard, d'une référence, d'un nom qui passe, et mon cerveau ressort son maître ruban. On me voit comme celui qui marche devant sans demander la route, celui qui décide, qui encaisse, qui garde la barre quand les autres cherchent encore le port. Ça me va plutôt bien, enfin, vu de loin. Parce qu'il existe des endroits où je ne ressemble pas au personnage qu'on dessine sur moi. Et plus j'approche de certains moments, plus je regarde mes propres contours en me demandant s'ils correspondent vraiment au cadre. Alors les autres arrivent, pas vraiment eux, la version que mon cerveau fabrique de deux. Plus sûr, plus simple, plus évident, toujours parfaitement taillé pour un costume que personne ne m'a pourtant demandé de porter. Je me mesure à des silhouettes qui n'existent peut-être même pas. Je leur donne les bonnes dimensions, puis je me reproche de ne pas avoir les mêmes. Le problème, ce ne sont pas leurs visages, c'est le miroir que je leur mets entre les mains. Et certains soirs, je préfère détourner les yeux plutôt que de voir ce que j'ai déjà décidé d'y trouver. Je sais faire le bruit, les grandes phrases, le caractère, les lunettes, le vieux sourire qui dit que tout va bien. Je sais même faire croire que rien ne m'atteint vraiment. Mais il existe une version de moi qui parle moins fort, une version qui n'a pas envie de prouver quoi que ce soit. Et celle-là, j'ai longtemps cru qu'elle avait quelque chose de moins respectable. Alors quand je croise une image, une histoire, un modèle qui semble parfaitement convenir, je recommence, je calcule, je compare, je démonte tout, même ce qui n'a jamais été cassé. Je me mesure à des silhouettes qui n'existent peut-être même pas. Je leur donne les bonnes dimensions, puis je me reproche de ne pas avoir les mêmes. Le problème, ce ne sont pas leurs visages, c'est le miroir que je leur mets entre les mains. Et certains soirs, je préfère détourner les yeux plutôt que de voir ce que j'ai déjà décidé d'y trouver. Le pire dans tout ça, c'est que personne ne m'a encore condamné. J'ai monté le tribunal tout seul, j'ai choisi les témoins, écrit les accusations, préparé la sentence. Et maintenant, j'attends presque qu'un regard vienne confirmer ce que j'ai décidé avant lui. Putain de logique. Alors parfois, quand quelque chose devient trop réel, je mets de la distance. Je parle moins, je disparais un peu, je deviens celui qu'on ne comprend plus. Pas parce que j'ai envie de partir, parce qu'à distance les défauts de coupe se voient moins, et qu'il est beaucoup plus facile de garder une image intacte quand personne n'approche assez pour voir les coutures. Mais je commence à comprendre que les costumes des autres ne m'iront jamais, même si mon cerveau continue de les poser devant moi. Je peux garder la barre sans avoir besoin de la tenir partout. Je peux être solide sans correspondre à toutes les définitions du mot. Et si un jour un regard voit quelque chose que j'aurais préféré cacher, peut-être que le vrai courage ne sera pas de changer. Peut-être que ce sera simplement de ne pas reculer. Les autres peuvent garder leurs mesures, moi, j'essaie déjà de rentrer dans les miennes. Capitaine Haddock. Capitaine Haddock.